Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'une des lois ayant été passée en mars 2016 et qui traite de l'adoption et de la protection de l'enfance. Cette loi répond à 3 objectifs. Améliorer la gouvernance de la protection de l'enfance. Sécuriser le parcours de l'enfant en protection de l'enfance. Adapter le statut de l'enfant placé à long terme. Voyons les mesures qui ont été prises afin de répondre à ces objectifs. Un médecin référent pour la protection de l'enfance sera désigné dans chaque service départemental de protection maternelle et infantile. Les professionnels de la protection de l'enfance seront formés en continu par l'Observatoire départemental de protection de l'enfance. Le PPE, c'est-à-dire le projet pour l'enfant, a été révisé afin d'en faire un instrument au service de l'intérêt supérieur du mineur. Dans le PPE seraient également listés les actes qu'un assistant familial pourra pratiquer de sa propre initiative. L'adoption simple a été simplifiée et devient irrévocable tant que l'adopté est mineur sauf en cas de motif grave. Les enfants pupilles de l'État pourront être réadoptés au même titre que les autres enfants. En cas d'opposition avec l'autorité parentale, le juge des enfants pourra désigner un administrateur indépendant chargé de représenter les intérêts des mineurs. Le service d'aide sociale à l'enfance (ASE) devra veiller à la stabilité du parcours de l'enfant. Le conseil départemental pourra proposer un accompagnement aux parents d'un enfant né sous le secret ou devenu pupille de l'État dans l'intérêt de l'enfant. L'amélioration de la définition de l'inceste. La notion d'autorité a été supprimée, ce qui étend donc les cas également aux frères et sœurs par exemple. La création d'un Conseil national de la protection de l'enfance. Jusqu'à sa majorité ou son émancipation, l'allocation de rentrée scolaire d'un enfant confié aux services sociaux est gérée par le service d'aide sociale à l'enfance par l'intermédiaire de la Caisse de dépôt et de consignation. Les tests osseux de détermination d'âge seront réalisés sur décision de l'autorité judiciaire et après accord de l'intéressé. Voilà, cette vidéo est déjà finie. Je vous laisse désormais en revenir à vos moutons et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.